Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui sont de passage, qui nous visitent aujourd'hui. Alors l'église de Saint-Dié, cette église ici, n'a plus de pasteur sur place. Alors ce sont des frères de la région et d'ici qui, à tour de rôle, apportent le message de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Et comme nous n'avons plus de réunion d'évangélisation le vendredi, voilà, j'ai eu à cœur que tous les dimanches où je dois intervenir à peu près une fois par mois, je commence par un message d'évangélisation. Quand on dit évangélisation, il y en a qui ne comprennent pas trop. C'est découverte de l'évangile, annonce de l'évangile. Et l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, voilà. Alors merci Raymond pour les petites anecdotes qui nous interpellent, mais toutes ont pour but d'écouter la bonne nouvelle et de ne pas se taire, pas fermer les oreilles et puis répondre à cette invitation du Seigneur. Dieu est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? Pourtant, il y a beaucoup d'autres idoles. Mais il n'y a qu'un Dieu, il n'y a que Dieu qui est Dieu. Et sa parole, la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors si vous êtes venu ici, c'est pour écouter Dieu. Et moi aussi. Alors je vais vous parler de la part de Dieu. Ce n'est pas ma part. Les textes que je vais citer, c'est la parole de Dieu. Et moi, je vais peut-être ajouter 2-3 petits commentaires, mais vous en faites ce que vous voulez. Mais la parole de Dieu, n'en faites pas n'importe quoi. Recevez-la. Je salue aussi ceux qui peuvent, en ce moment ou plus tard, nous suivre sur Internet, parce que nous sommes une grande famille. Nous sommes un petit groupe ici, mais il y a des centaines, voire des milliers de gens qui fouillent sur Internet pour écouter la parole de Dieu. Et peut-être quelqu'un, là, en ce moment, est en train de tomber sur nous, de nous voir, de nous entendre, d'écouter ces petites anecdotes et ces interpellations. Maintenant, place à la bonne nouvelle. Alors, je vais lire un texte et ensuite je vais prier. Et après, je prie que le Seigneur puisse nous parler. C'est dans Ésaïe, chapitre 61. Ésaïe, chapitre 61, le verset 1er. Voilà, je vais donc vous le lire. Si vous avez une Bible, vous pouvez suivre, vous pouvez vérifier si ce que je dis, c'est vrai. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Retenez bien ce mot, malheureux. Ça veut dire pas heureux, quoi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voilà, je m'arrête la lecture ici. Vous pourrez continuer la lecture chez vous, tout le chapitre. Et avant de prier, je vous lis un texte parallèle qui est dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Luc, qui dit pratiquement la même chose, sauf qu'il y a une petite différence qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, c'est toujours dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4 et verset 14. Luc, chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue
le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Tout à l'heure, c'était aux malheureux, là, c'est aux pauvres. Vous savez, quand quelqu'un est malheureux, on dit « Oh, le pauvre ». Donc ça se rejoint. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. Seigneur, parle-nous. Ta parole est la vérité, c'est toi, Jésus, qui a été oint pour nous annoncer une bonne nouvelle. Seigneur, que cette bonne nouvelle retentisse dans nos cœurs et sur toute la terre. Bénis tous tes messagers, tous tes serviteurs en tout lieu où ils annoncent ta l'évangile maintenant. Dispose les cœurs de ton peuple à écouter ta voix puissante, ta voix majestueuse, ta voix qui fait renaître. Seigneur, fais-nous renaître à ta vie. Chaque jour, nous avons besoin de ta vie. Merci pour cette bonne parole que tu veux nous annoncer encore aujourd'hui. Dispose nos cœurs à écouter. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez remarqué que dans la lecture de Ésaïe, qu'on a remis à Jésus pour qu'il fasse la lecture, il s'est arrêté à un moment précis. Il n'a pas continué. L'endroit où il s'est arrêté, c'est quand il a dit « pour publier une année de grâce du Seigneur ». La suite disait « et un jour de vengeance de notre Dieu ». Aujourd'hui, nous sommes dans l'année de grâce. Alors une année pour Dieu, c'est plus que 365 jours. Hein. C'est encore maintenant, en fait, l'année de grâce. Une année où on fait grâce. On ne paye pas. C'est cadeau. Il n'y a rien à payer, tout a été payé. Vous savez, quand on a fait une infraction au code de la route, ça arrive parfois, des fois on ne fait pas exprès, des fois on fait exprès, et puis qu'on reçoit une amende, et puis qu'on demande grâce, on explique qu'on n'a pas fait exprès. Parfois, c'est rare, peut-être quand on a un ami, un copain dans la police, qui intervient pour nous, et on nous fait grâce, on ne paye pas. Eh bien, on a un ami, quelqu'un dans le ciel, qui intercède pour nous, et qui nous fait grâce, qui intercède pour nous en ce moment même. Alors, il était question des malheureux, pas heureux, ça veut dire, et des pauvres. Alors, je pense, vous vérifierez, vous donnerez votre avis. Je le dis à mes commentaires, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous le dis quand même, en tant que témoignage de ce que je vis, ce que je crois, que l'Évangile, bien qu'il s'adresse à tout le monde, que tout le monde a droit de l'entendre, ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Et ce n'est pas tout le monde à qui c'est précisément annoncé. C'est vrai, c'est annoncé à tout le monde, mais précisément à une catégorie de personnes. Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, une bonne nouvelle pour les malheureux, une bonne nouvelle pour les pauvres. Si tu es dans cette catégorie, toi qui écoutes sur Internet ou quelqu'un qui se trouve au milieu de nous, malheureux, pauvre, c'est pour toi. Mais si, écoutez bien, on va faire une autre lecture qui va suivre ce que je dis, mais si. Apocalypse 3, versets 17 et 18. Livre de la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse, ça fait peur, mais c'est la révélation. Parce que Jésus se montre à nous, il se révèle à nous, il nous fait comprendre qui il est, comment il est, ce qu'il veut. C'est le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, c'est un mot grec qui veut dire révélation.
Ça ne veut pas dire fin du monde. Mais ça arrivera quand même, la fin du monde. Mais la fin d'une mauvaise chose, c'est bien. Hein? La fin d'une mauvaise chose, c'est bien. Et comme on l'a dit Raymond tout à l'heure, le monde n'est pas très beau. Hein? Et quand ce qui n'est pas beau s'arrête, ben c'est bien. Alors, Apocalypse chapitre 3, versets 17 et 18. Donc, j'ai dit juste avant, ça s'adresse à l'évangile, la bonne nouvelle, aux pauvres, aux malheureux. Et voilà quelqu'un ici, dont Jésus parle, Apocalypse 3, verset 17. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Là, ça s'adresse à ceux qui s'imaginent être riches. En France, on est un pays riche. Vous êtes riches. Matériellement, nous sommes très riches par rapport à d'autres, des millions et des milliards de gens qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas d'eau pour se laver. On est riches. Alors ne soyons pas, comme le disait tout à l'heure notre frère, par rapport aux Jeux olympiques, où tant de richesses sont déployées pour le spectacle, pour les Jeux, du pain et des jeux. Ça nous suffit, le reste, on n'en veut pas. Tu es riche, tu t'es enrichi, tu n'as besoin de rien. Eh bien, tu ne sais pas que tu es malheureux. Mais ce matin, écoute, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, mais si tu le réalises que tu es malheureux, si en écoutant l'Évangile, tu t'aperçois qu'en fait, tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu, et que tu as besoin de ce vêtement de justice, alors il est question d'acheter de l'or, des vêtements, un collier. Pourtant, dans un autre passage de l'Évangile que je n'ai pas noté mais qui me revient à l'esprit, il a dit « Venez acheter sans rien payer ». C'est bizarre ça, hein? Acheter sans rien payer. Alors quand vous allez au magasin, n'importe lequel, je ne cite pas de nom, pour faire des achats, parce que pour acheter à manger, tout simplement déjà, hein? Acheter des habits, à la pharmacie, acheter un collier. Vous avez mal aux yeux, surtout en été avec le soleil. Bon, bref, vous voulez acheter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander ce qu'on veut. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On paye. Mais pour payer, qu'est-ce qu'il faut? De l'argent, c'est bien, merci pour le répondant. L'argent, c'est quoi? Alors aujourd'hui, l'argent, c'est pour beaucoup de gens dans notre pays riche, de l'argent qu'on reçoit gratuitement de la société, qu'on nous offre parce qu'on est pauvre, on nous donne de l'argent. Et avec cet argent, on peut acheter. Mais pour ceux qui ont travaillé, qui ont fait des efforts, que ce soit salarié ou à son compte, quand on est à son compte, on n'a pas trop le choix, on est obligé d'y aller. Quand on est salarié, des fois, on pose un congé, on est payé quand même. Bon, bref, le fruit de notre travail, c'est nous en fait, c'est soi-même, c'est de notre propre chair. Donc quand on va payer, on renonce à une partie de soi. Renoncer. C'est là le mot. Renoncer. C'est la chose la plus dure. Ça dépend de quoi. Quand le Seigneur nous appelle à renoncer à nous-mêmes, et c'est ça la vie véritable, la libération, l'affranchissement. Renoncer à cette idole qui s'appelle moi. Moi. Rien que moi. C'est marqué dans la Bible, il y a un texte qui dit « Tu dis moi, 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 et rien que moi ». C'est l'idole de soi-même qui, à la place de Dieu dans notre cœur, il y a un trône, et sur ce trône règne moi. Quand je dis moi, ce n'est pas que moi, hein, c'est vous aussi. Hein.
Alors, je vous lis un autre texte, parce que la parole de Dieu, il n'y a rien de mieux. Hein. Luc 18. Luc 18, je l'ai lu à la réunion de prière. Je m'étais trompé de référence, vous vous rappelez, ceux qui étaient là. J'avais dit Luc 8, mais c'est Luc 18. Versets 18 à 30. C'est très important ce texte, parce que ça va parler de renoncement. Ce qui est très dur de renoncer. Mais il n'y a pas d'autre solution, en fait. Tu vas à la pharmacie, tu vas acheter du collyre, tu n'as pas d'argent, ben, tu retournes chez toi. Quoique maintenant, avec la Sécu, on est remboursé. Enfin, on est un pays riche. Mais si tu vas au magasin, là, au supermarché, ben, la Sécu ne rembourse pas le pain, les vêtements. Non, tout ça, tu dois payer. Elle ne rembourse pas, même l'eau, elle ne rembourse pas. Pourtant, l'eau, c'est vital. Mais la Sécu ne rembourse pas l'eau. Il faut acheter l'eau. Le vin, la bière, tout ce que vous voulez, tout ce que vous achetez, l'huile. Tout est payant, il faut tout payer, il faut renoncer. Luc 18, verset 18. Un chef. Ah ouais, un petit chef. Ou un grand chef, je ne sais pas, mais on est tous chefs. Hein. On se croit tous chefs. Voilà, un chef, donc un chef, parmi tant d'autres. Interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements ? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient disaient, « Et qui peut être sauvé ?» Écoutez bien, Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Ça veut dire que c'est impossible aux hommes. Surtout aux riches, à nous, là, les riches de France, d'Europe occidentale, on est riches. C'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Et je sais qu'en Asie, en Afrique, dans des endroits très reculés, en Papouasie, il y a des hommes et des femmes pauvres qui reçoivent le royaume de Dieu, tout simplement parce qu'ils sont pauvres. Mais nous qui sommes riches, c'est un peu plus difficile. Et la richesse n'est pas que l'argent, c'est notre vie. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Notre richesse, c'est notre âme. C'est notre vie. C'est ça à quoi Dieu nous demande de renoncer. Lui, sa richesse, c'était ses biens, mais en fait, c'est lui qui gérait ses biens. Et il savait ce qu'il avait à faire. Parce que son idole, c'était son argent. C'était son argent à lui, à moi, mon argent à moi. C'est moi, en fait. Alors, il est tout triste parce que tout ce qu'il a fait depuis sa jeunesse, depuis tout petit, il était à l'école du dimanche. De l'époque, ça ne s'appelait pas l'école du dimanche, c'était l'école du samedi. Hein. Le Shabbat, le jour où les enfants même étudiaient la parole de Dieu. Il a tout entendu et il a mis en pratique. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est le vêtement de notre propre justice. Et la Bible dit que le vêtement de notre propre justice, il est souillé, il est sale. C'est pour ça que Dieu veut nous donner un nouveau vêtement, un vêtement pur, qui va au-delà de la pratique, qui vient d'un changement profond du cœur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité,
il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alors le problème, qui peut être mon problème ou le tien, ou celui qui me regarde là ou qui m'écoute, c'est l'argent. Et dans Matthieu 6, versets 24 à 34, et quand je dis l'argent, réfléchissez bien, ce n'est pas que les billets de banque ou le compte en banque, c'est toi. C'est ce qui te fait vivre, c'est ce qui te permet d'acheter, de pourvoir à tes besoins, c'est toi. Alors, faites le parallèle quand il est question d'argent, et l'argent dans la Bible porte un nom particulier, le nom d'une idole, voire d'un démon, qui s'appelle Mammon. Donc quand vous lisez dans la Bible, vous trouvez Mammon, c'est une idole, c'est un démon qui tient lié beaucoup de gens, surtout en Occident. Et peut-être pour nous aussi. Veillons, c'est la parole de Dieu, moi je n'invente pas. Alors, nul ne peut servir 2 maîtres. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. S'attacher à l'un, mépriser l'autre. S'attacher à qui? À Jésus. Et mépriser quoi? L'autre, Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À plusieurs reprises dans ce texte, il est parlé de notre Père céleste. Tout à l'heure, le jeune homme riche demandait quoi faire pour hériter. En fait, dans sa tête, ce n'était pas hériter, parce que pour hériter, légalement, il faut être fils. L'héritage vient du Père. Lui, il voulait dire, en fait, mériter. Que dois-je faire pour mériter? Et quand Jésus lui a parlé des commandements, parce que pour mériter, il faut obéir, il faut respecter. Alors il a dit, oui, moi, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui me manque encore? Il avait quand même conscience qu'il manquait quelque chose. Eh bien, c'est toi qui manque. C'est toi qu'il faut donner maintenant. Et me suivre. Et quand Dieu devient notre Père, eh bien, il nous donne les moyens de subvenir à nos besoins. C'est une réalité spirituelle. On ne la connaît pas trop ici dans notre pays riche, mais dans beaucoup d'autres pays, je sais, qu'ils la vivent au quotidien, que notre Père céleste prend soin de nous. C'est vrai qu'il va peut-être se servir de nos offrandes. Nos offrandes pour la mission vont aider nos frères et sœurs pauvres à l'autre bout du monde. Alors ils vont dire, c'est Dieu qui me l'a donné, oui, parce que toi tu l'as donné à Dieu.
Quand tu viens au culte, tu t'apportes toi-même et tu apportes aussi ton offrande. Et quand tu as donné ton offrande, tu as renoncé. Ça ne t'appartient plus, ça appartient à Dieu. Et Dieu en fait ce qu'il veut. Et il l'envoie et il le donne. Et je sais qu'ici, dans l'église de Saint-Dié, alors je ne sais plus si c'est la même, parce que l'église est renouvelée avec des personnes nouvelles, mais vous avez contribué à ce que Dieu m'a soutenu. Quand j'étais parti en mission en Afrique, je recevais des dons pour m'aider à survivre. Je faisais confiance. Et quand je recevais les cadeaux qui me venaient de l'action missionnaire, eh ben je disais merci Seigneur. C'est vrai que j'envoyais de temps en temps un courrier à l'église pour dire merci aussi. Ouais, c'est important. Alors maintenant, cette idole du moi, elle fait notre gloire en fait. Notre gloire, notre orgueil, c'est ce qu'on chérit, notre moi. Or, la gloire, Jésus l'avait dans le ciel. Il avait la gloire éternelle parce qu'il était Dieu. Comme disait Raymond tout à l'heure, il était le propriétaire. Pas que de la terre, des cieux et de la terre. Propriétaire parce que c'est lui qui les a faits. C'est lui qui a tout fait. Et toi, mon frère, ma sœur, tu ne le sais peut-être pas, mais les découvertes scientifiques qui ont été faites ces dernières années, quoique ça fait déjà du temps, montrent que tout notre être est composé d'une molécule spéciale qu'on appelle ADN, qui est programmée, chacun d'une manière précise. Et pour qu'il y ait un programme, il faut qu'il y ait un programmeur. Moi, j'étais programmeur avant dans mon métier. Et quand je devais programmer l'ordinateur, une machine, je devais lui donner des instructions. Et Dieu a donné des instructions qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, qui habitent dans nos cellules, qui font que nous existons tout simplement et que nous vivons. Nous sommes créés par la parole de Dieu et nous sommes soutenus et existants encore aujourd'hui par la parole de Dieu. Le programmeur, c'est Dieu. Mais aussi pour vous et pour moi, chrétien de l'église de Saint-Dié, la parole, c'est les instructions de Dieu. Mais ces instructions, parce qu'on n'est pas des machines, on peut les recevoir ou les refuser. La machine, elle ne pouvait rien faire, elle était obligée d'accepter et de faire ce qu'on lui dit. Mais la parole de Dieu, Dieu parle, et quand on chante des fois, « Instruis-moi, fais-moi connaître tes voies ». Instruis-moi, ça veut dire donne-moi des instructions. Et vous savez le mot « instruction ». Moi, j'aimais bien, j'étais prof de français en Afrique, j'aimais bien connaître le fond et le sens, l'origine des mots. Parce que tous les mots ont la même origine, en fait, au départ. Les langages ont été confondus à la tour de Babel, mais au départ, il n'y avait qu'une langue. Et puis, il y a eu plein d'autres langues, mais le fond des mots, il existe toujours. Instruction. Dans ce mot, il y a une racine, truc, tru. Écoutez bien, c'est un cours de français. Et il y a instruction. Si on remplace le préfixe, alors ins vient de in, c'est intérieur, l'in, in en anglais, c'est en dedans. Instruction. On change le préfixe, destruction. C'est le contraire, c'est enlever. Alors le mot tru, ça vient de l'idée de bâtir. Bâtir, faire exister, fabriquer. Et on utilise pour ça, les maçons utilisent une truelle. C'est le même mot l'origine. Tru, bâtir, mettre du ciment, assembler. Instruction, destruction, mais ce qu'on veut nous et ce que Dieu veut pour chacun de nous. Il y a le préfixe cons qui veut dire ensemble. Construction. Édifiez-vous ensemble, construisez-vous ensemble. Nous sommes là pour s'instruire et se construire ensemble. Mais il y a un tentateur. Jésus a dit « Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors écoutez bien le sens. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts, c'est les portes du lieu où sont les morts.
Si tu es mort, c'est-à-dire que tu n'es pas revenu à la vie par la foi en Jésus-Christ, il y a une porte blindée. Et dans le monde, en France et dans les pays occidentaux, il y a plusieurs portes blindées qui refusent l'accès à l'Église, l'accès à Jésus. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qui elle? L'Église. C'est notre mission d'aller défoncer les portes du séjour des morts et de libérer les captifs. La mission principale de l'Église, c'est annoncer l'Évangile, témoigner de Jésus, parler de lui. Et les portes blindées vont se détruire parce qu'elles ne prévaudront pas, elles n'auront pas plus de valeur. Ça veut dire prévaloir, c'est le verbe prévaudre, ça veut dire prévaloir en fait. Ça veut dire qu'elles ne valent pas plus que l'Église. L'Église est plus forte. C'est l'Église qui attaque. C'est l'Église qui va attaquer le séjour des morts pour défoncer les portes et laisser sortir les captifs. Et tout ça par notre simple témoignage. Le témoignage de ce que nous avons vécu vraiment avec Dieu. Parce que s'il n'y a pas la vie, il n'y a rien. Alors Jésus, qui avait la gloire, on le chante dans un cantique. Il renonce à la gloire céleste. C'est quoi la suite déjà? Pour le plan rédempteur de Dieu. Alors, la gloire céleste, il y a renoncé. Maintenant, on lui a proposé, quand il est venu en tant qu'homme, la gloire terrestre. Luc 4, 3 et 4. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Pardon. Et lui dit, je te donne toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Jésus a renoncé à la gloire céleste, il renonce à la gloire terrestre. Quand on peut le plus, on peut le moins. Mais l'homme, quand je dis l'homme, l'humanité, l'homme et la femme. Dans Genèse 3, versets 4 à 8, le même, le tentateur, il avait déjà commencé bien avant de tenter Jésus parce qu'il s'est dit ça marche une fois, ça marchera deux fois. Je vais utiliser le même stratagème avec Jésus qu'avec Adam et Ève. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna à son mari. Il était où son mari? Il était auprès d'elle. Il a tout suivi. Il était là, à côté d'elle. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. La gloire que Satan leur proposait. Vous savez qu'aujourd'hui, il y en a plein qui disent « Ouais, d'accord, moi je veux bien. La gloire terrestre, qu'est-ce qu'il faut que je te donne ma vie? Je te donne mon âme, je te la donne. » Et ils ont, paraît-il, vendu leur âme au diable. Mais le diable ne peut pas acheter quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est un mensonge. Ils ont cru vendre leur âme au diable, mais en fait, ils se sont soumis à son autorité et ils sont riches maintenant. Ils ont eu la gloire. Je ne vous cite pas de nom, mais il y a plein de grands artistes qui ont proclamé qu'ils avaient donné leur âme au diable. Et ils ont reçu une certaine gloire à laquelle ils n'ont pas renoncé, parce que le plus important pour chacun d'eux, c'est moi. Alors, je reviens à mon idée de tout à l'heure, où j'en ai parlé un petit peu, je reviens dessus.
Qu'est-ce qu'on risque si on enfreint le code de la route? Qu'est-ce qu'on risque? On risque un accident. Dans cet accident, on risque de perdre la vie ou on risque de tuer quelqu'un. On risque une amende. Enfin, il y a des risques. Beaucoup de risques. Ça peut être involontaire comme ça peut être volontaire, mais de toute façon, c'est un risque. Ce n'est pas parce que tu as tué quelqu'un par accident et que tu dis « j'ai pas fait exprès » que tout est clair. Même si tu n'as pas fait exprès, tu payes. Et qu'est-ce qu'on risque si on enfreint le code de la vie? Vous savez où il est, le code de la vie? C'est la Bible. C'est le code de la vie. Qu'est-ce qu'on risque si on enfreint le code de la vie? Je vous laisse réfléchir. Alors, pour conduire un véhicule automobile, il faut avoir le permis. Le permis de conduire. Pour la route, pour la voiture. Pour la vie, il n'y a pas besoin de permis. Mais quand même, il faut vivre la vie. Même si on n'a pas eu le permis, le fait d'être né sur Terre, on a le permis. C'est pas dur, hein? Et pourtant c'est dur. Alors, pour le permis de conduire voiture, je fais une analogie. Essayez de comprendre. Il faut une initiation. Alors parfois, c'est soit le papa qui nous prête la voiture. Maintenant, il y a conduite accompagnée. Mais avant, ce n'était pas légal, mais on faisait quand même. On avait le grand frère, un copain qui nous emmenait dans sa voiture, et puis on avait une initiation. Mais après, il fallait quand même aller à l'auto-école. Parce que c'est comme ça. Et pour aller à l'auto-école, il y a deux parties. Il y a le code et la conduite. Il faut les deux. Alors on apprend le code, on apprend les règles, les lois, les commandements, les ordonnances, les panneaux, tout ça. On apprend et puis il faut savoir par cœur. Du moins pas plus de 5 fautes. Je crois que c'est 5. Hein. Si on en a plus, eh ben, on est recalé. Avec le code de la route, c'est simple, on recommence, on repaye. Puis après, une fois qu'on a le code, même en même temps, hein, on apprend à conduire. Parce que les instructions du code de la route, il faut les mettre en pratique. Et pour ça, il faut conduire. On a un moniteur avec nous. Alors l'analogie, hein, le code de la route, le code de la vie, c'est la parole de Dieu. Le moniteur, c'est le Saint-Esprit. Il nous apprend à conduire. Alors, après, quand on a fait tout ça, le moniteur, il nous dit, maintenant, je te présente à l'examen. L'examen du permis de conduire. Vous voyez l'analogie? L'examen. Tout à l'heure, on prend la Sainte Seine, on doit s'examiner soi-même. Mais on passe des examens quotidiennement, des épreuves, pour voir si on sait conduire, pour voir si on se conduit bien, si on conduit bien. Alors évidemment, le code de la route, c'est très impersonnel. Il n'y a pas quelqu'un, juste le moniteur ou tout ça, qui vient nous féliciter ou nous gronder, mais bon, on n'a pas trop quelque chose à faire. L'important, c'est de réussir. Hein. Mais par contre, la loi de Dieu, c'est personnel. C'est Dieu qui nous parle, personnellement, intimement, si on veut l'écouter depuis le matin. D'ailleurs, depuis le matin. Tout à l'heure, on a parlé de bonheur. Vous savez qu'une des clés du bonheur, en français, c'est tout simple, c'est de se lever de bonheur. Bonheur, bonheur, c'est pareil. Bonheur, se lever de bonheur, ça veut dire quoi? Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais il faut commencer par chercher le bonheur. Qui nous fera voir le bonheur? C'est écrit dans les psaumes. Le bonheur, c'est de connaître Dieu, de l'aimer, de le servir. C'est ça le vrai bonheur. C'est de se lever de bonheur, dans le sens, ce n'est pas forcément une question d'horaire, mais ça veut dire qu'est-ce qu'on fait en premier? Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais en premier? La première chose à faire, c'est de remercier Dieu, de le louer, parce qu'il nous a donné la vie. L'amour de Dieu, parce que notre moniteur d'auto-école, bon, on ne peut pas dire qu'on l'aime, hein, sauf si, pour des raisons indépendantes, dont je ne ferai pas mention, mais Dieu, lui, il mérite qu'on l'aime. Pourquoi il mérite qu'on l'aime? Parce qu'il nous a aimés le premier. Il a donné son Fils, Jésus, pour nous sauver. Jésus est mort à notre place. Il a donné sa vie. Il a été crucifié. Il a été frappé, blessé, jugé, condamné. Tout ça pour nous, à notre place.
il mérite notre amour. Comme disait Raymond tout à l'heure, le gars qui nous a tendu la main, qui nous a sortis du gouffre, il mérite au moins qu'on lui dise merci quand même. Qu'on lui donne notre vie en retour. Alors l'amour de Dieu. Alors, je n'ai pas noté la référence, mais j'ai oublié. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ah, ça, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Hein. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Je vous dis la réalité. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ce qui est pénible, c'est le péché. C'est ça qui est pénible. De désobéir à Dieu, de faire le contraire de ce qu'il nous demande, de se dire je m'en fiche, c'est pas pour moi, on est sous la grâce. On n'a plus besoin de loi. On est sous la grâce. Et on peut faire n'importe quoi. Vivrions-nous encore dans le péché parce que nous sommes sous la grâce? Loin de là, disait Paul. Le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. C'est enfreindre le code de la vie. C'est important de se laisser instruire par Dieu, par sa parole, l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que tout est écrit pour notre bien. Ces choses ont été écrites pour votre instruction, pas pour votre destruction. Les gens disent, oui, mais la parole de Dieu, c'est trop dur. C'est ton péché qui est trop dur. Viens à Jésus. Et qu'est-ce qui se passe quand on vient à Jésus? Alors, je ne sais pas si je l'ai noté, mais j'espère. Sinon, je vous le dis. Ézéchiel 36, 25, 26. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ça s'appelle la nouvelle naissance. On est né de nouveau, on renaît. Dans la France, on fête la Renaissance. C'était rien du tout comme renaissance, c'était le retour à l'Antiquité en fait, ce n'était pas une renaissance. Oubliant ce qui est en arrière, mais portant ce qui est en avant. Si tu veux renaître, il ne faut pas regarder derrière, il faut regarder devant. Devant, il y a Jésus qui revient bientôt. Seras-tu avec lui? C'est aujourd'hui le temps des décisions. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ce message, mais aujourd'hui, décide de renoncer. Tu renonces à tellement de choses pour la gloire de ce monde, pour ton bien personnel et pour Jésus. Ne veux-tu pas renoncer? Je vais terminer, là j'ai fini avec le message d'évangélisation. C'était plus long que prévu, je me donne encore 2 minutes, si je peux, parce que l'heure tourne, pour parler à l'Église. À l'Église, à vous et à moi. Le serviteur de Dieu qui prêche devant vous, et tous ceux qui m'ont précédé et qui me suivront, sont faillibles. Vous savez ce que ça veut dire, faillible? Il n'y a que le pape qui paraît est infaillible. Ici, on n'est pas des papes. Hein. Ils sont faillibles. Mais qu'est-ce que dit les Thessaloniciens, Paul aux Thessaloniciens? Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, retenez ce qui est bon. Parce que l'Esprit parle, il se sert de l'un ou de l'autre, mais c'est l'Esprit qui parle. Retenez ce qui est bon. Le reste, abstenez-vous de toute espèce de mal. 1 Corinthiens 14, 3, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Si ça t'édifie, si ça t'exhorte, si ça te console, tu prends. Si ça te fait mal, tu laisses, tu débarrasses là. T'en veux pas, tu gardes pas. Paul disait aux Thessaloniciens, au reste, frères, et je vous le dis moi aussi, de ma part et de la part de ceux qui seront devant vous pour vous annoncer l'Évangile, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. C'est-à-dire que cette parole que vous recevez là, que je reçois avec vous, ce n'est pas que pour moi. C'est vrai que c'est diffusé sur les ondes, ça se répand. Ça, c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Mais la réalité, c'est que quand on a reçu la parole et qu'on la vit, on va la partager. Autrefois, il n'y avait pas les magnétophones, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ce qu'il faut pour enregistrer. Les gens apprenaient par cœur. Quand ils écoutaient le message, ils pouvaient le redire par cœur à leur famille.
Ils avaient une mémoire bien plus importante que la nôtre parce que nous, on est devenus paresseux. On n'a plus besoin de notre mémoire puisque tout peut être enregistré. Mais avant, autrefois, dans l'ancien temps, le soir, il n'y avait pas d'électricité. Il y avait des lampes à huile. Et le soir, donc vers le coucher du soleil, eh bien, ils se réunissaient, soit en famille, soit au pied d'un arbre avec toute la tribu, et ils racontaient les œuvres de Dieu. Ils récitaient les choses, tout le livre de la Genèse, ils le récitaient jour après jour. Ils racontaient mot par mot ce qui est écrit dans la Bible, parce qu'ils le connaissaient par cœur. Donc si tu reçois la vie dans ton cœur, pas dans ta tête, mais dans ton cœur, tu n'as pas besoin d'apprendre par cœur ce que je viens de te dire. Mais si ça rentre dans ton cœur, tu pourras le partager, parce que tu le vis. Ce qui sert dans notre témoignage, ce n'est pas nos paroles, c'est notre vie. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment, comme la parole de Dieu, le mystère de l'Évangile. Et là, pour chacun de nous, pour moi en particulier, Éphésiens 4, 29, 30, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, c'est-à-dire si tu as envie de parler, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, construire, et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bon, j'ai encore une suite, mais je vais m'arrêter là. On va prendre la Sainte Seine. Je vous dis 2 mots là-dessus. Je vous lis le texte quand même. Ce n'est pas tout le texte, vous le connaissez par cœur, on le lit, on l'a lu des milliers de fois. Je vous dis juste un extrait de ce texte. Vous savez, hein, Corinthiens 11, c'est tout expliqué là. Il n'y a plus qu'à lire et mettre en pratique. On apprend le code et puis après on fait la conduite. Que chacun donc s'éprouve soi-même. C'est Dieu qui parle. Hein, c'est vrai, il s'est servi de Paul, mais c'est Dieu en fait. Que chacun donc, le mot donc, ça parle de tout ce qui est dit avant. Hein. Donc, je m'éprouve moi-même. Et là, la suite, attention, parce que là, il y en a qui n'ont rien compris à ça. Et qu'ainsi, je me suis éprouvé moi-même, et ainsi, tout ça c'est important les mots là, donc ainsi, qu'ils mangent du pain et qu'ils boivent de la coupe. Il y a beaucoup de malentendus là. Parce qu'il y a écrit quelque part dans ce texte que si on mange et boit sans discerner le corps et le sang du Seigneur, on mange un jugement contre soi-même. Un jugement contre soi-même. C'est bien ou c'est mal? Que Dieu me juge, c'est bien ou c'est mal? Quand on est jugé, Dieu nous dit, soit c'est mal, soit c'est bien. C'est un jugement. Après, il y a la condamnation. Si on est mal, c'est condamné. Mais juger, c'est pas mal. C'est dire c'est bien ou dire c'est mal. C'est dire acquitter ou condamner. Donc le jugement, on doit l'accepter pour soi-même. Et c'est-à-dire de prendre les bonnes décisions. Si j'ai quelque chose contre mon frère et ma sœur, autant que ça dépende de moi, je dois me réconcilier. Et d'autres disent, moi, je ne prends pas la Sainte Seine. Comme ça, j'évite le jugement. Tu as tout faux, là. Tu dois accepter le jugement et mettre tout en règle. Tu ne peux peut-être pas le faire tout de suite, mais fais-le dans ton cœur et ça se fera parce que tu vas le répéter, tu vas t'engager, tu vas l'écrire noir sur blanc dans ton cahier journal, tu vas l'écrire en noir sur blanc sur un tableau devant ta maison et tu vas dire, je vais mettre en règle parce que j'accepte le jugement de Dieu. Je veux que Dieu me dise, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Si Dieu me dit, c'est mal, je me dis, Seigneur, ben, je vais rectifier. Hein. Je dois prendre le pain, qu'ainsi, je ne sais pas, les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Donc, ainsi, qu'ils mangent et qu'ils boivent. Je mange et je bois. Ah oui, j'ai quelque chose contre mon frère ou ma sœur. Oui, il m'a fait de la peine, oui, tout ça. Tout ce que vous voulez. Le diable, il sait ce qu'il fait pour détruire l'Église. Mais moi, j'ai décidé de suivre Jésus.
et d'aimer mon frère, ma sœur, et de faire tout ce que je peux et trouver le moyen d'être en paix, autant que ça dépende de moi. Après, on ne peut pas obliger les autres à être en paix avec nous. Hein. S'ils ne sont pas en paix avec nous, c'est leur problème. Amen. Voilà, juste, j'ai fini là. J'ai plein de choses encore à vous dire, mais ça sera pour une prochaine fois. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu nous as aidés à écouter cette parole, à moi à la dire. C'est ta parole, Seigneur. Je ne sais pas tout ce que j'ai dit en plus, mais que mes frères et sœurs reçoivent ta parole et qu'ensemble, nous puissions avancer avec toi, qu'on ne soit pas que 5, mais qu'on soit 5000. Au nom de Jésus. Amen.